Salut tout le monde, c'est Soulouf, j'espère que vous allez bien. Nous allons attaquer la deuxième partie de ce cours qui consiste à voir MySQL. Pour être plus précis, nous allons voir les requêtes SQL. Les requêtes SQL, c'est un langage de programmation. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas voir tout en détail. On ne va voir que ce qu'on aura besoin au sein de notre application. Alors pour ce faire, il vous faudrait déjà installer MySQL sur votre ordinateur. Si vous êtes sur Windows et que vous utilisez MAMP, WAMP ou l'Aragon, vous avez déjà MySQL installé sur votre machine. Mais si vous êtes sur Mac ou Linux, je vous invite à faire une recherche sur Internet et vous verrez, c'est très facile. Alors comme ici, nous allons voir les requêtes SQL et que c'est très difficile à maîtriser, nous allons utiliser une interface graphique qui n'est d'autre que PHPMyAdmin. PHPMyAdmin va faire des requêtes SQL derrière, mais il va nous afficher tout de façon graphique pour qu'on puisse bien gérer notre base de données. Alors si vous êtes sur MAMP ou WAMP, vous avez déjà PHPMyAdmin, mais si vous êtes sur l'Aragon, vous tapez juste sur Google PHPMyAdmin, vous cliquez sur le premier lien, en haut à droite, vous cliquez sur Download. Voilà. Mais moi ici j'ai déjà téléchargé et dézippé le dossier de PHPMyAdmin et je l'ai même renommé en MySQL tout simplement. Et après, il vous faudrait recharger l'Aragon. Une fois rechargé, vous allez juste sur le domaine que vous aurez tapé. Ici, moi, c'est mysql.dev. Alors, nous allons déjà commencer. Vous allez cliquer en haut à droite sur Nouvelle base de données. Ici, moi, je vais mettre le nom de la base de données. Je vais mettre L_PHP pour Learning PHP. Puis je crée. Ici, je vais créer une table qui s'appelle Post au pluriel, qui va contenir tous les articles de notre site. Et après, comme nombre de colonnes, je mets juste 5, vous allez voir pourquoi. Ici, comme nom de colonne, je mets ID. Et comme type, je mets integer, qui veut dire que c'est juste nombre. Et là, ici, je mets en auto-incrément. Auto-incrément veut dire qu'il va ajouter à chaque fois plus 1, plus 1, plus 1. Et là, pour la deuxième colonne, je vais mettre name, qui aura comme type varchar. Varchar, c'est juste du type test, chaîne de caractères, avec un maximum de 255 caractères. De toute façon, c'est la limite. Ici, je mets body, qui aura le corps, le contenu de notre article. Alors, ici, je descends dans le type, je descends dans chaîne de caractères et je choisis test. Et là, je vais mettre created at. Je mets comme type, je mets timestamp. Ici, timestamp, c'est juste une date, mais on peut mieux les manipuler. Je vous conseille de toujours mettre vos dates en timestamp. Et là, dans uploaded at, je vais aussi mettre timestamp. Et pour valeur par défaut, je vais mettre nul et nul. Ici, vous verrez que c'est coché automatiquement dans la partie nul, c'est coché automatiquement nul. Bien. Il faudrait juste faire l'enregistrement. Et voilà, nous avons nos tables qui sont enregistrées. Si j'y vais sur parcourir, nous voyons l'ID, name, body, created at et uploaded at. Bien. Maintenant, il faut enregistrer des données. Ici, je vais utiliser de lorem ipsum. Je tape juste sur Google lorem ipsum. J'y vais. Je prends le premier lien. Et là, je copie le titre. Et je clique sur l'onglet insérer. Et là, je vais juste faire du copier-coller. Je copie le titre dans name et le corps dans le body. Et puis, je clique sur enregistrer. Bien. Ici, nous voyons déjà, si je vais dans parcourir, on voit déjà que nous avons deux enregistrements. Ici, les enregistrements, on les appelle des champs. Nous avons les colonnes, qui est d'autre que l'ID, name, body, created at et uploaded at. Et les champs, ce sont nos enregistrements. Et je vais aussi ajouter deux autres champs. Bien. Maintenant, nous avons 4 enregistrements.
Ici, comme vous voyez, l'ID a été autocomplété. 1, 2, 3 et 4. Voilà, chaque poste a son propre ID. Mais là, je vais juste mettre à jour. J'ai oublié de mettre à jour les deux autres enregistrements. Ici, j'ai oublié de mettre des dates à jour. Du coup, je vais mettre des dates au hasard. Voilà, maintenant, il faudrait se connecter à la base de données afin de pouvoir récupérer toutes les données qu'on a enregistrées et les afficher sur notre site. Pour ce faire, je vais ouvrir mon éditeur. Ici, je vais instancier PDO. PDO, c'est une classe propre à PHP qui permet de gérer les bases de données. Ça sera un peu difficile pour moi de vous expliquer au début, mais dites-vous tout simplement que PDO égale base de données. Ici, à l'intérieur, il prend 3 paramètres. Le premier, c'est les drivers. Le driver ici, c'est MySQL. C'est le nom du type de base de données qu'on va utiliser, suivi de 2 points. Puis je mets le host. Ici, le host veut dire où se trouve le serveur de MySQL. Ici, je mets égal localhost, qui veut dire qu'il se trouve dans notre machine. Après, je mets un point virgule, suivi de dbname, qui veut dire nom de la base de données. Ici, je mets le nom de la base de données que j'ai créée, l_php. Ici, en deuxième paramètre, il prend le nom d'utilisateur. Alors, le nom d'utilisateur, je mets root. Et en troisième paramètre, je mets le mot de passe. Le mot de passe, ici, je mets root. Mais si vous êtes sur l'Aragon comme moi, normalement, le mot de passe, c'est vide. WAMP ou l'Aragon, le mot de passe, c'est vide. Mais si vous êtes sur MAMP, c'est root. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Si j'actualise, rien ne se passe, cela veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Mais si je mets une erreur, et si je dis n'importe quoi, j'actualise, et voilà, il me dit qu'il y a une erreur. Mais le problème, ici, vous voyez, il me met le nom d'utilisateur et le mot de passe. C'est pas bon du tout. Imaginez que vous faites ça en production et qu'un visiteur passe par là et il voit ce message d'erreur. Il saura immédiatement quel est le nom d'utilisateur de votre base de données et votre mot de passe. Et là, ça sera la fête. Du coup, pour éviter cela, je vais utiliser un try. Le try, en gros, dites-vous qu'il va juste traquer les erreurs. Ici, il va voir s'il y a une erreur. Après, il va l'afficher dans une cache. Du coup, je lui dis de regarder les erreurs, de traquer les erreurs. Et s'il en trouve, je mets ici un PDO exception suivi une variable. Et là, je lui dis de m'afficher un message d'erreur qui n'est d'autre que « Oups, un problème s'est produit ». Au cas où, s'il y a une erreur, il m'affichera ce message-là. Voilà, si j'actualise et que je fais une erreur, voilà, là, il me dit « Oups, un problème s'est produit ». Ici, j'ai utilisé die, qui est l'alias de exit. Vous voyez, c'est la même chose. Et là, ça va arrêter le script. Ici, par exemple, si je mets un echo salut, ça ne s'affiche pas. Mais si je mets juste echo ici et que j'actualise, vous voyez, ça m'affiche le message d'erreur ainsi que le script qui suit après. Ça, c'est pas bon. Au cas où, si vous avez aussi d'autres problèmes après, il va aussi vous afficher d'autres messages d'erreur. Et là, ça sera aussi la fête. C'est pour ça qu'on met juste un die ou un exit qui va bloquer le script. Bien. Maintenant, je vais arranger cela. Je vais corriger le problème. Et je vais stocker l'instance de PDO dans une variable qui s'appelle PDO. Alors, ça, c'est une convention que vous trouverez souvent sur Internet. Et voilà, j'ai décidé de suivre cette convention. Et ici en bas, j'aimerais récupérer nos enregistrements. Du coup, je vais créer une variable qui s'appelle post au pluriel égale à PDO. J'utilise la méthode query qui est une fonction d'une classe, mais on appelle ça une méthode qui permet de récupérer des données. Du coup, je mets query select. Je veux que tu me sélectionnes tout. Le all, ça veut dire tout. From, depuis la table post. Si j'actualise, il n'y a pas de problème. Je ferme la balise PHP et je vais ouvrir une autre balise PHP pour la boucle while. Alors ici, pour récupérer les données, je vais récupérer dans une boucle. D'abord, je vais utiliser la boucle while. Et à l'intérieur des paramètres de la boucle while, je mets juste un post et fetch. Fetch veut dire récupère un enregistrement. Mais comme c'est une boucle, il va me récupérer les enregistrements 1, plus de 2, plus de 3, etc. Il va me faire une boucle. Ici, il ne faut pas oublier de mettre de 2 points. Et en bas, je mets un and while. Et là, je vais stocker cela, l'enregistrement qui sera récupéré, dans une variable qui s'appelle post. Je vais stocker tout cela dans une balise h1. Et je fais un echo de post
Et comme c'est un tableau, je mets post name, le nom de la colonne. J'affiche et voilà. Ici, on voit les enregistrements qui sont enregistrés dans cette table-là. Voilà. Et ici, je vais aussi mettre notre balise de paragraphe. Je mets post entre crochets body. C'est pas mal, voilà. Ça nous affiche tous nos enregistrements. Bien. Ici, j'ai utilisé la boucle while, mais je peux aussi également utiliser la boucle for each, qui est encore mieux. Du coup, je remplace for each, et en bas, je mets un for each. Et ici, je vais effacer tout cela. Je lui dis que je vais récupérer post au pluriel, et je lui donne l'alias post. Et là, si j'actualise, rien ne se passe, c'est super. Mais si j'enlève ça, juste pour vous prouver, voilà. Vous voyez que ça marche très bien. Alors ici, vous voyez que j'ai utilisé des tableaux, mais j'aime pas trop les tableaux. Du coup, ici, après les queries, je vais utiliser une autre méthode qui s'appelle fetch all. Fetch all veut dire que je vais récupérer toutes les données. Et à l'intérieur du fetch all, je vais mettre une fonction statique qui s'appelle PDO, fetch object. Et si j'actualise, vous voyez, il me dit qu'il y a une erreur. Là, il me dit grosso modo qu'il s'attend à utiliser des objets. Mais à la place, il reçoit des tableaux, des arrêts. Du coup, pour rectifier cela, je mets post. Et là, je mets juste une flèche, name. Et ici, post, flèche, body. Et voilà, tout s'affiche très bien. Vous voyez que c'est beaucoup plus joli. Ici, je peux même mettre à l'intérieur des guillemets. Par exemple, je mets double guillemets. Je mets title suivi le titre. Vous voyez que ça marche très bien. Bien. Mais avec ça, avec les tableaux, on ne peut pas faire ça. Alors ici, j'ai utilisé le fetch all après les queries. Mais je peux également aussi l'utiliser dans le for each après le post au pluriel. Si je fais ça, voilà. Vous voyez, ça actualise. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est pas très joli. Enfin, ici, j'aime pas trop balader le fetch all partout comme ça. Du coup, ce que je vais faire, juste après le PDO, je vais lui dire PDO. Je veux que tu me fais une sélection d'attributs. Et là, il prend deux paramètres. Le premier, c'est la méthode statique de PDO. Et là, je choisis @default fetch mode. Je mets un virgule. Voilà, PDO, fetch object. J'actualise, il me dit qu'il y a une erreur de syntaxe. Effectivement, j'ai oublié de point de virgule à la fin. J'actualise, voilà. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Comme ça, dès le début, je lui dis que je vais récupérer les enregistrements sous forme d'objet. Ici, je vais aussi vous montrer que je peux aussi récupérer un enregistrement avec le fetch. Je mets juste one est égal à post fetch pour dire que je veux un enregistrement. Je vais effacer tout ça. Je mets un one suivi de name. Et voilà, vous voyez que ça a marché super bien. Ça m'a récupéré le premier enregistrement. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous trouverez plus de détails sur le site sloof.xyz. Si vous avez des questions, mettez-les via les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé, lâchez une pouce bleu. Et venez me rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.